Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui encore à nouveau, après le 24 décembre, où la présidente Ghislaine Doué était venue annoncer que la Côte d'Ivoire était désormais sous transition. Selon Georges Vedel, la Constitution, c'est l'ensemble des règles de droit les plus importantes de l'État. Alors, donc à partir de cette définition de Georges Vedel, nous allons évoquer maintenant la théorie de Hans Kelsen qui a divisé le pouvoir étatique en quatre blocs selon lui. Et ces blocs ressemblent à des marches d'escalier. Le premier bloc, selon Hans Kelsen, qui a la première marche de l'escalier, c'est le bloc réglementaire. Et ce bloc réglementaire, c'est l'ensemble des règles de droit écrites par le pouvoir exécutif. Et qu'est-ce qu'il entend par le pouvoir exécutif à cette première marche? C'est les règles de droit écrites par le Premier ministre, les ministres, le préfet, le sous-préfet et le maire. Maintenant, au-dessus du bloc réglementaire, à la deuxième marche de l'escalier vient le bloc de la légalité. Lui, il est constitué des textes de droit écrits par le président de la République et du député. Donc, vous voyez le niveau où le président de la République se trouve. Non seulement il est au même niveau d'égalité que le député, mais il est seulement à la deuxième marche de l'escalier. Au-dessus, c'est-à-dire la troisième marche de l'escalier, nous avons maintenant le bloc des conventionnalités, c'est-à-dire les traités internationaux que nos États signent entre eux. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est le souverain et c'est lui qui doit écrire les textes de la constitution de son pays. Donc le peuple de Côte d'Ivoire doit reprendre le pouvoir constituant. Effectivement. C'est pour lui une occasion de matérialiser l'idée du président Laurent Gbagbo selon laquelle le peuple ivoirien, l'Ivoirien doit acquérir la citoyenneté politique. Et non pas être un esclave qui va voter tous les 5 ans. Non, pas du tout. Le professeur Francis Vanga Vaudier, qui avait dit un jour comme ça que l'élaboration d'une nouvelle constitution sort du champ juridique et devient essentiellement politique. C'est une très belle phrase, Madame la Présidente, parce que je voudrais quand même que vous repreniez ça, puis on va expliquer ça un peu aux Ivoiriens, parce que très souvent, et ça c'est pour moi l'erreur que le peuple de Côte d'Ivoire a fait, de laisser Ouagadougou écrire la Constitution pour eux, parce qu'on pense que la Constitution c'est une affaire de droit ou une affaire de juristes. Alors qu'en fait, la question de la Constitution c'est une affaire avant tout politique. Est-ce que vous pourriez un peu reprendre ce que dit le professeur Vaudier, et puis on va essayer ensemble de comprendre ça, de faire comprendre ça aux Ivoiriens, parce que c'est important, c'est le cœur d'ailleurs de votre grande tournée aujourd'hui. Je répète, le professeur Francis Vaudier a dit que l'élaboration d'une nouvelle constitution sort du champ juridique et devient essentiellement politique. On a construit un État de Côte d'Ivoire sans s'appuyer sur le génie ivoirien. On est allé prendre le génie d'un autre peuple, qui est le peuple français, pour venir obliger les Ivoiriens à adopter un génie qui n'est pas le leur. Exactement. C'est très beau. Vous voyez, ouais. Vous voyez. Je prends par exemple le cas du pacte de non-agression. Est-ce que vous savez qu'entre le peuple ouai et le peuple sénéfo, il y a un pacte de non-agression? Plusieurs phénomènes minent nos États d'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire. Mais deux phénomènes attirent notre attention, nous femmes de la transition ivoirienne. Ces deux phénomènes sont, premièrement, l'état civil. L'état civil en Côte d'Ivoire est aujourd'hui un problème tel que nous ne savons plus qui dit quoi, qui fait quoi, qui entend quoi. C'est un brouhaha total. Aujourd'hui, l'identité de la Côte des Ivoiriens, de la Côte d'Ivoire, est vendue comme des galettes à qui le veut et transportée dans d'autres horizons, dans le monde entier. Et des gens en font ce qu'ils veulent et salissent l'image de la Côte d'Ivoire. L'état civil est très important. L'immigration, on ne sait plus qui rentre quand, qui sort et quand, comment, pourquoi, on ne sait plus. Rien de tout ça. Alors qu'un État qui ne maîtrise pas son état civil ne peut pas se développer. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Et aussi, nous allons ramener l'idée du président Laurent Gbagbo selon laquelle l'éducation doit être obligatoire et gratuite.
de la maternelle jusqu'à la classe de 3e. Nous allons remettre ça Exactement. dans la Constitution. Nous allons la ramener et la mettre dans la Constitution. Exactement. Et aussi, vous savez, M. Bouma, quelque chose est choquant. Pour une petite maladie, une petite migraine, un petit palu, un petit problème de peau, des Ivoiriens meurent de nos jours. Vous savez ça? C'est pas normal. Donc là, nous allons rendre l'accès aux soins élémentaires gratuits en Côte d'Ivoire, afin que aucune femme ne meure en couche, aucun bébé ne meure à la naissance.